Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser le petit tutoriel que vous avez vu en introduction sous After Effects. Avant de débuter et d'allumer votre After Effects, je vous conseille de télécharger le plugin qu'il y a en dessous de la vidéo. Vous en aurez besoin pour réaliser l'effet laser autour des lettres. Donc on va faire ce tutoriel en deux parties. On y va pour la première partie au niveau des lettres et des effets laser. Donc on va créer une nouvelle composition. Je vais l'appeler intro. Au niveau de la largeur, je reste à 1280, une hauteur de 720, une cadence de 30 images par seconde et une durée de 4 secondes, ça suffit bien. Je valide par OK. Maintenant, je vais insérer du texte. Donc je vais ici dans mon petit cadre de travail. Je vais aller dans Créer, Texte, et je saisis mon texte comme ceci. Si vous voulez après travailler sur vos caractères, vous avez ici le panneau de caractères. Si vous ne l'avez pas, rappel, tous ces panneaux-là, vous pouvez les avoir avec le menu fenêtre et il suffit juste de cocher les éléments. Donc maintenant, je vais centrer mon titre, donc horizontalement, verticalement, comme ceci. Je vais lier mon fond avec mon texte. Comment vais-je faire? Je prends donc mon masque qui est ici sur ma timeline, un clic droit et je vais créer une précomposition. Je vais l'appeler intro, compo, pour différencier de l'autre. Je valide par OK. Je vais maintenant aller ici dans projet et je vais aller chercher mes différents éléments pour mettre en place mon système de lettres. Donc un double clic. Et puis ici, j'ai mes différents éléments que j'importe. Je vais commencer par intégrer ma texture. Donc je prends ma texture que je glisse en dessous de mon intro pour que mes lettres aient la couleur de la texture. Là ici au niveau du cache, je vais dans alpha et puis c'est intro compo. Il me dit bien ce que j'ai à faire. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer ma compo. Comment je duplique? J'appuie sur ma touche CTRL et D. Si vous êtes sur Mac, c'est commande D. Maintenant, je mets le petit œil ici pour bien pouvoir travailler sur ma compo. Et je vais aller chercher un effet. Donc les effets sont ici, si vous les avez bien affichés avec votre fenêtre. Donc, je vais prendre l'effet remplir. Il faut bien que je saisisse dedans, comme ceci, donc remplir. Je prends l'effet, je le glisse sur mon calque, comme ceci, et je vais mettre en noir. Comme ceci, c'est 6,0, le noir, ça va très très vite à gérer. Maintenant, je veux un petit effet 3D, donc je vais aller chercher l'effet biseau, donc biseau alpha, pareil, je glisse sur mon calque. Là ici, je vais me mettre à une épaisseur de 1.5 et un angle de lumière à 230 degrés, comme ceci. Maintenant, au niveau de mon calque, pour bien avoir ma couleur de fond, ici, dans le mode, je vais me mettre en mode addition. Vous voyez, ça y est, j'ai mon côté métallique qui réapparaît. Et je vais le dupliquer, comme toujours, CTRL D ou commande D, selon l'ordinateur que vous avez. Maintenant, je vais pouvoir remettre une nouvelle composition pour justement travailler sur mes effets laser. Alors, je vais sur Composition, Nouvelle composition. Je vais l'appeler laser. Et puis, je laisse les autres éléments tels que, parce qu'ils ont déjà été prédéfinis. Maintenant, dans cette composition, je retourne ici dans Projet. Je vais chercher mon intro, pas mon intro compo, mon intro toute seule. Et je vais intégrer mon background. C'est une image que j'ai intégrée, tout simplement. Je vais dans mon projet, je double-clique ici sur mon intro compo pour aller chercher en fait mon texte tout court. Alors, je vais faire un copier-coller. Donc, sous Windows, c'est CTRL-C et
CTRL V. Si vous êtes sous Mac, hein, c'est toujours commande à la place. Maintenant, ici, je vais retirer le petit œil pour ne pas être embêté. Et je vais créer un nouveau solide. Donc, pour créer un nouveau solide, un clic droit, créer solide. Et je l'appelle laser bleu, parce qu'il va être bleu. Et je valide par OK. Maintenant, je vais aller chercher mon effet dans mes effets, hein, je rappelle. Si vous ne les avez pas, vous allez dans Fenêtre, le menu Fenêtre, et vous affichez vos effets. Donc, il s'appelle Saber. C'est le plugin normalement que vous avez dû installer. Je prends donc cet effet et je le glisse donc sur mon solide. Et là, ici, je vais régler cet effet. Donc, pour l'intensité, je vais me mettre à 30%. Pour le glow spread, je vais me mettre à 0,2. Le glow bias, je me mets à 0,6. Ensuite, je vais aller toucher à la taille. Je me mets à 1,5. Et là, pour bien être proche du texte, hein, vous avez le Customize Core. Là, ici, je ne laisse pas sur Saber, mais je vais aller chercher le Text Lawyer, ça veut dire le calque de texte, et je vais prendre mon calque de texte qui est « Vous les attendiez », et vous voyez, ça va bien coller à mon texte. Alors, c'est pas terminé, parce que si on est comme ça, c'est pas extraordinaire non plus. On va devoir faire nos réglages pour insérer ce qu'on appelle des images clés. Alors, avant d'insérer des images clés, je mets mon Start Size à 0% et mon End Offset à 0% aussi. Maintenant, je peux commencer à insérer mes images clés. Je vais commencer avec la première image clé qui est le Start Offset. Alors pour l'activer, vous cliquez sur une sorte de petit chronomètre. Vous assurez bien d'être au début en termes de timeline et vous allez à peu près à 1 seconde et vous mettez ça à 10%. Là où vous êtes arrêté, eh bien on va activer la clé de End Offset. Donc je clique pareil sur le petit chronomètre, j'avance jusqu'à à peu près 2 secondes et je mets 10%. Alors ça y est, on a géré l'effet, vous voyez, couleur. Maintenant, on va gérer l'effet mouvement avec le Mask Evolution. Donc pareil, je me remets bien au début de ma timeline, j'active mon petit chronomètre et je vais jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'ai plus de bleu, à peu près ici, et je vais mettre en termes de degrés 218. Pour que ça fasse un tout petit peu, vous voyez, comme ceci, le tour. Alors vous avez vu, il y avait du bleu et du orange quand vous avez vu le défilement des lettres. Eh ben, on va le faire. Alors, avant tout, avant de pouvoir de continuer, ce qui serait bien, c'est de faire apparaître quand même notre texte. Donc, on va aller en mode addition. Et vous voyez un petit peu. Alors, c'est un petit peu du mal à tourner parce que là, ici, quand vous ne voyez pas tout à fait le côté, vous les voyez un tout petit peu, les effets bleus. Alors, pour mettre les effets orange, ce qu'on va faire, on va dupliquer le calque laser bleu. On clique dessus, CTRL D ou commande D. Et puis là, il y a une partie qui est déjà faite. On va juste avoir à bouger pas grand-chose, juste le système du Mask Evolution. Donc, pour ceci, on va sur ce calque-là, le deuxième laser bleu. On appuie sur la touche U. Et là, on va changer, donc on se met bien au début de la compo, au début de la timeline, pardon, et on va commencer par exemple à 281 pour pas être dans le même système, comme ceci. Et on va tout au bout où on s'est arrêté tout à l'heure, et on va faire plus d'un tour complet, voilà à peu près à... Vous voyez, c'est 1 fois 109 degrés, donc ça va tourner davantage. Alors pour le moment, on ne voit pas grand-chose, parce qu'il est encore bleu. Ce que l'on va faire maintenant, on va appliquer la couleur orange. Donc, on se met à peu près ici. Là, je fais un double clic sur mon bleu.
et je vais mettre en orange, donc c'est 2F 3000, et voilà. Donc là on va avoir, alors c'est pas, vous voyez pas trop parce que ma carte mémoire est un petit peu lente, hein. Vous verrez mieux dans la deuxième partie, mais on a bien les deux couleurs qui tournent autour de mes lettres. Donc j'espère que ce tuto aura été assez simple pour vous. Hein, je vous attends pour la deuxième partie de ce tutoriel pour voir l'aspect animation des lettres. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.